Bonjour tout le monde. Un cours, 15 minutes chrono de Torah avant Shabbat, Parashat Pinchas. Mais je ne vais pas parler de la Parashat Pinchas. Pour ça, il y a plein de rabbins qui font ça très bien, beaucoup mieux que moi, même si je pourrais le faire. Mais voilà, je voudrais entamer d'autres sujets importants et un sujet qui me tient à cœur, qui est essentiel. Essentiel dans la conscience de la Torah, la conscience de pourquoi on vient dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on a à faire ici. D'abord, il faut comprendre déjà qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Quand une âme, quand on a décidé dans les mondes supérieurs qu'une âme doit redescendre dans ce bas monde pour réparer ce qu'elle a réparé, pas qu'au niveau individuel, mais au niveau collectif, puisque chaque mitzvah a une portée collective monumentale, beaucoup plus qu'on croit, alors qu'est-ce qu'on lui donne? Le temps. À savoir que le temps est la chose la plus chère, la plus importante de l'univers. À savoir que Dieu a créé un monde où il y a ce qu'on appelle le temps, et à partir du moment où un bébé naît, top chrono. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Tes heures, tes jours, tes années sont comptés, puisque à partir du moment où tu nais, tu es déjà prévu pour mourir. Alors je sais que c'est très dur, c'est un peu pour certaines personnes qui vivent dans la land, comme on dit, ah bon, je vais mourir, ah oui, j'ai oublié, ah ouais, effectivement, bon, voilà, tout le monde sait qu'il va mourir, mais la vie, le quotidien, nous fait oublier que finalement, on est là que de passage, et que finalement, la chose la plus chère qui soit, qu'on ne peut pas acheter, que même Donald Trump ne peut pas acheter, c'est le temps. Puisque même Donald Trump et tous les milliardaires du monde, les archi-trilliardaires, vont mourir. Et ils ne prendront rien du tout avec eux dans leur trou de 2 mètres sur 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde-là? Ben, ça dépend qui tu es, ça dépend où tu es né. Si tu es né juif, tu as à faire certaines choses. Si tu n'es pas né juif, tu as aussi des choses à faire importantes. D'accord? Et le rôle des nations est important. Le rôle des nations, c'est justement de reconnaître un Dieu un, et pas à rentrer dans une trilogie de la guerre des étoiles, d'accord? Tout n'est pas qu'esprit, pas du tout. Il y a aussi, Dieu a créé, premier verset, la Torah Bereshit, Bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz, et le monde d'en bas. Le monde d'en bas permet l'expression de Shamaim, permet l'expression des mondes supérieurs, et on va en parler un petit peu. Et finalement, nous sommes jugés sur nos actes et nos pensées. Si nous avions conscience de combien de temps on perd, ok, chaque année, allez, on va parler comme ça, chaque année, même chaque jour, mais on va être plus large, chaque année, à des bêtises, d'accord. Je dis pas que la détente, par exemple, c'est une bêtise, c'est pas ça que je veux dire, d'accord. Mais parfois, pas parfois, souvent, on perd du temps à des bêtises. Et ben, dans 120 ans, vous vous rendrez compte combien vous auriez pu faire de choses et vous ne les avez pas fait, et c'est bien regrettable. Ce monde-là est comme une arène, comme un jeu, d'accord? On vous donne 50 ans, 85 ans, 95 ans, d'accord? Pour faire ce que vous avez à faire. Alors, la mort n'est dans aucun cas une punition, il faut le savoir, d'accord? La mort est un arrêt de ce timing-là, parfois brutal, parfois pas prévu, parfois c'était prévu comme ça, que vous pouvez vivre que 25 ans, que Dieu préserve, ou 95 ans, d'accord? Mais la mort n'est pas une punition. La preuve est que les très très grands tzadikim, il y en a des très grands, le Hari Akadosh par exemple, a vécu très peu d'années. Le Hari est mort très jeune, si je ne me trompe pas, il est mort à 36 ans, Rabbi Nachman de Breslev 38, le Ramchal, le grand Ramchal est mort à 40 ans. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ont été punis, mais parce que eux, en 40 ans, en 36 ans ou en 38 ans, ont fait ce que nous, on ne fera pas en 1000 ans. À savoir qu'il y a des êtres humains qui sont capables de construire des mondes entiers en très peu de temps. Il y a parfois des gens qui meurent à 95 ans, ok, et qui n'ont pas fait ce que le Hari a fait en 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ont fait que manger, dormir, les plaisirs terrestres, si on peut dire comme ça, et se regarder dans un miroir, et se plaindre, et n'ont rien fait de leur vie. Donc, finalement, il faut faire très attention au temps. Le temps nous est compté, et
chaque moment, on doit être comme des chasseurs de mitzvot et de maasim tovim. À savoir que on doit être à l'affût, et je vais vous expliquer pourquoi, on doit être à l'affût des choses positives. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, les forces du mal sont à l'affût. Aussi, on dit que le Yetzer Hara est comme un chasseur qui nous attend derrière un bosquet pour mieux nous tirer une flèche. À savoir que ce monde-là est un monde de mérite. À savoir que les gens, par exemple, qui sont dans la, comment dire, dans la mentalité, dans la conception de Mashiach viendra nous sauver, sont des gens qui n'ont rien compris à la Torah. Et je pèse mes mots, je pourrais être beaucoup plus violent dans ce que je pourrais dire. N'ont rien compris. Pourquoi? Parce que toute la Torah est basée sur le Hamal. Et toute la Torah est basée sur le faire, sur le poids de l'acte. On le voit avec les pères d'Israël. Ok? Il y a deux façons d'être, par exemple. Il y a ce qu'on appelle la façon avrahamique, la façon yitzhakite. Il y a Yitzhak et Avraham. Avraham est le tzaddik galoui, c'est-à-dire le tzaddik dévoilé, qui va faire des choses, d'accord? Il va creuser des puits, il va faire des guerres, et il va chercher toujours la mitzvah, il est toujours en mouvement. Il va venir de Haran vers Eretz Israël, il est toujours en mouvement. Yitzhak, lui, c'est le tzaddik nistar. Yitzhak, lui, c'est le tzaddik caché. Il va faire énormément de choses, mais finalement, dans la Torah, vous verrez que finalement, il ne bouge pas beaucoup de sa tente. Il étudie beaucoup la Torah, il fait toutes les choses, elles sont faites en cachette, et finalement, Yitzhak va construire de façon très très active aussi, on va dire, le futur de l'Am Israël, mais au niveau Shmeimi, au niveau Shamaim, au niveau des mondes supérieurs. Et Avraham, lui, au niveau du concret. Pourtant, ni Avraham, ni Yitzhak ne sont appelés Israël. Celui qui va être appelé Israël, c'est Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov va trouver justement l'équilibre entre Shamaim et Haaretz. Ce sera un homme d'action, d'accord? Il va se préparer par exemple à la guerre, quand il va revenir de Lavan avec ses deux femmes et ses enfants. Il va se retrouver face à un Esav qui a des intentions négatives, et il va se préparer à la guerre. Il va séparer le corps en deux, il va se préparer à se battre, okay? Pas que spirituellement, mais aussi peut-être même physiquement. Mais c'est un homme aussi de Torah, c'est un homme aussi d'esprit, c'est un homme de Shamaim, mais c'est aussi un homme de concret. Et c'est tout le tikkun, toute la problématique du retour d'Israël sur sa terre actuellement. D'un côté, on a des gens, par exemple comme dans le monde orthodoxe, qui sont Prinat Yitzhak, à savoir que pour eux, ils sont bloqués encore dans une Torah qui n'est que, on va dire, Shamaim, dans le sens où il y a encore une problématique avec la prise de conscience, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup d'entre eux, une problématique de prise de conscience de ce que ça veut dire de vivre dans une nation, à savoir que pour eux, la seule chose qui est importante, c'est la Torah en tant qu'étude de la Torah, même pratique des mitzvot, oui, mais la collectivité et la prise de conscience que finalement Am Israël est une seule chose, d'accord, même s'ils l'ont dans l'esprit, au niveau du concret, ils ne l'ont pas. La preuve, une grande partie ne veut pas faire l'armée, parce que pour eux, ils se disent, nous on est que Shamaim, nous on est sous Galef, comme on dit, on est une partie de la population supérieure, soi-disant, et les autres, ils ont qu'à faire le sale travail. Grave erreur, et tout le monde devra rendre des comptes par rapport à ça. Donc je ne suis pas là pour, critiquer, je suis juste là ni pour juger. Pour ça, Dieu fait ça très très bien, il fera ça bien mieux que moi. Mais je suis là pour mettre des choses en place et expliquer ce qui se passe. Un jour, il y a un grand kabbaliste qui m'a dit, je dirais pas son nom parce que je ne prends pas la responsabilité de dire son nom, il m'a dit, dans un cours, quoi, il m'a pas dit, il a dit dans un cours, où j'étais présent physiquement, il a dit, le monde Harari, c'est le monde Shamaim. Ils sont dans les mondes uniquement spirituels de la Torah, ils font aussi, bon, ils se marient, ils vivent, mais ils ont une problématique de vivre avec la nation. Pourquoi? Parce que le dimion, à savoir l'imaginaire qu'ils avaient de la nation d'Israël, n'est pas celui
qu'ils pensaient, à savoir que pour eux, ils ont idéalisé une société, on va dire israélienne, juive sur sa terre, qui n'est pas encore faisable, vu le retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans d'exil. Finalement, il est difficile de reconstruire la nation d'Israël, puisque 2000 ans d'exil ont beaucoup abîmé, on va dire, les notions de Torah. Nous avons une Torah galoutique, et il y a une partie du peuple d'Israël qui a commencé à grandir dans une Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah du Rav Kook, mais pas que la Torah du Rav Kook, il y a aussi dans le monde orthodoxe des gens qui ont pris conscience de ça, des rabbanim qui ont pris conscience de ça, et qui participent, et qui, Baruch Hashem, mais c'est une minorité, qui participent aussi concrètement à la reconstruction et au combat d'Israël par le retour du peuple sur la terre après 2000 ans d'exil. Donc nous sommes dans un combat de conscience, nous sommes dans un combat difficile, il y a beaucoup de marlokot, il y a beaucoup de discussions, de disputes entre un groupe et un autre, et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que on est passé d'une idéalisation du retour à une concrétisation, et la concrétisation finalement ne se passe pas exactement comme certains avaient imaginé. Où est-ce qu'on retrouve cette erreur-là dans la Torah, puisque la Torah est la colonne vertébrale de toute l'existence? La faute des explorateurs. Pourquoi les explorateurs n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, et c'est les maîtres d'Israël? On regarde dans Mikraot Gdolot, qui est le plus grand concentré de commentaires de la Torah qui existe, sur la paracha et les prophètes. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que les explorateurs ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël parce qu'ils ne voulaient pas une Torah concrète. Ils voulaient une Torah Shamaim. Nous, on est bien dans le désert, on a le puits de Myriam, on a les nuées, on a le Ohel Moed, on a la tente d'assignation, etc., on a tous les miracles. On a la manne qui vient tous les jours nous donner à manger, on n'a pas besoin de travailler, on n'a pas besoin de faire, finalement, et on est bien comme ça. Donc ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, et Dieu ne leur a pas pardonné, parce qu'ils n'ont pas pu faire tchouva là-dessus, contrairement au veau d'or, où le veau d'or, oui, la faute a été pardonnée malgré les dégâts qu'il y a eu, la faute a été pardonnée, mais ça Dieu ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Que j'enlève de la Torah un mot. Et quel est ce mot que j'enlève de la Torah? Haaretz, Eretz Israël. Puisque je rappelle que le mot, comme Bereshit bara Elokim et Hashem veta Haaretz, Haaretz, c'est pas la terre, c'est la terre d'Israël. Regardez le premier rachis de la Torah, qu'est-ce qu'il dit sur le mot Haaretz? Il parle du retour d'Israël sur sa terre à la fin des temps. C'est pas moi qui le dis, c'est Rashi. Le premier commentaire de Rashi sur la Torah est politique. Il est national, il n'est pas religieux. Puisque on parle d'un concept, d'accord, qui va devoir devenir concret. Mais Rashi dit, la problématique, c'est le rapport des nations par rapport au retour d'Israël sur sa terre, et leur incompréhension que finalement, le judaïsme et être juif n'est pas qu'une religion, mais le peuple juif est aussi avant tout une nation. Et ça, les nations du monde l'ont oublié. Donc finalement, nous, dans notre génération, nous avons un timing, chacun d'entre nous, pour faire ce qui est juste. Les gens veulent Mashiach, mais ils ne sont pas capables de se bouger. Il y en a qui n'arrivent même pas à manger kasher. Shabbat, qui est essentiel pour... J'en parlerai peut-être dans mon prochain cours. Shabbat, qui est essentiel. Sans Shabbat, il n'y a rien. Beaucoup, malheureusement, ne font pas encore. Ok, il y a beaucoup qui font, mais pas assez encore. D'accord? Et la terre d'Israël. Non, mais ça va être difficile. Ben oui, ce monde-là, c'est un monde qui est difficile. C'est un monde où il faut faire les choses. C'est un monde où il faut se bouger. Il faut bouger. Il faut prendre aussi, on va dire, l'exemple sur Avraham Avinu. Il faut se bouger physiquement. Il faut se bouger mentalement. Il faut casser toutes nos zones de confort. Sinon, le temps qui vous a été donné, ok, aura été dépensé à ne pas faire les choses, on va dire, en temps et en heure, puisque vous avez un temps et une heure pour chaque chose. Donc, notre génération, c'est la génération du retour, mais pas que, c'est la génération de la tchouva, et la tchouva, ça veut dire quoi? Le retour à Dieu, c'est une tchouva spirituelle, mais une tchouva aussi physique, le retour sur la terre d'Israël. Je vous passe le meilleur, que des brachot, et Shabbat Shalom en attendant de très bonnes nouvelles à tout le monde.